Et coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une première partie d'une vidéo qui sera donc en deux parties où je vais vous présenter toutes les sagas qui composent ma bibliothèque, alors PAL ou bibliothèque justement, puisque je vais vous présenter dans cette vidéo, donc dans un premier temps, toutes les sagas que j'ai qui ne sont pas encore commencées, donc je vais vous présenter quasi que des tomes 1 et quelques sagas que j'ai terminées dans l'année, que je vous avais peut-être présenté dans la vidéo de l'année dernière, donc je vous invite à aller la voir juste ici, ou alors des sagas abandonnées, pour le coup il y en a une saga abandonnée, mais ce sera surtout des tomes 1. Je les ai devant moi, là c'est impressionnant, je suis à plus d'une quarantaine de sagas non commencées dans ma palle. Voilà, il y en a que j'ai au complet, que ça soit des duologies, des trilogies, voire plus, que j'ai au complet, que je n'ai pas encore commencé. Voilà, dans une seconde vidéo, donc dans une seconde partie, je vous présenterai toutes les sagas que j'ai commencées, donc que j'ai en cours, alors que je sois en retard par rapport aux publications en français ou non, parce que j'en ai certaines en VO, pas trop, non, pas vraiment. Je vous montrerai les sagas que j'ai en cours, donc que je sois à jour ou non. Mais je vous montrerai toutes les sagas en cours qui sont quand même pas mal nombreuses, mais beaucoup moins nombreuses que les sagas que j'ai non commencées. Donc on va pas tergiverser beaucoup plus longtemps et on va attaquer tout de suite avec les sagas. On va commencer dans un premier temps avec les sagas terminées et abandonnées et pour ensuite enchaîner avec les sagas non commencées. Donc vous comprendrez que vu le grand nombre que je vais avoir à vous présenter, je vais pas m'étaler sur à chaque fois l'histoire qui compose les sagas, sachant que la plupart vous les connaissez déjà, je vous les ai déjà présentés tout au long de l'année, dans des book hauls, dans des sorties livresques, enfin la plupart vous les connaissez, ou même que ça soit sur ma chaîne ou sur la chaîne des copains, copines, sur les différents réseaux, c'est des sagas qui sont connues, donc je vais pas m'étaler dessus, ça ne servirait à rien et ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Donc c'est parti, sans plus attendre, on attaque tout de suite. On va donc commencer tout de suite avec la seule et unique saga que j'ai abandonnée dans l'année, ça ne sert à rien de... Enfin, non, il y en a deux en vrai des sagas abandonnées, mais il y en a une, je vais pas vraiment la compter. Comme ça, on commence tout de suite par le négatif. Donc, celle que je vais vous parler que vite, très rapidement, mais que je ne vais pas vraiment compter, c'est Crescent City de Sarah J. Maas. J'ai pas de livre en fait à vous montrer, donc je vais vous mettre ici la couverture. Je comptais même pas lire le tome 2 à la base, et puis un challenge Twitch a fait que j'ai lu le tome 2. Je vous ai même fait un vlog pour ma lecture du tome 2. Je vous le mets juste ici dans l'année, je ne sais plus, il y a plusieurs mois de ça. Bon, ça a été un fail, j'ai abandonné. Même la lecture du tome 2, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Donc bon, bref, vous connaissez mon avis sur Crescent City, que j'ai renommé Crescent Poubelle. Je vais pas m'étaler dessus, ça sera rien de nouveau à l'horizon pour vous. Mais par contre, autre série que j'ai abandonnée il y a peu, c'est un tome 1 que j'ai abandonné. Je n'ai même pas terminé le livre, donc je ne vais pas continuer la série. Il s'agit d'À la croisée des mondes, donc le tome 1 ici, Les Royaumes du Nord, écrit par Philippe Pullman, et ici dans la collection Folio Junior. Je vous l'ai présenté, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai lu, en juin, juillet, peut-être juillet, que je l'ai abandonné. Bref, voilà, ça l'a pas du tout fait pour moi. Je vous invite à aller voir l'avis lecture qui allait avec, mais bon, ça l'a pas fait pour moi. Ça ne sert à rien de continuer. En plus, je n'ai que le tome 1, enfin, je n'avais que le tome 1 dans ma palle. Donc comme ça, au moins, ça me fait des achats en moins de prévu. C'est très très bien comme ça. Ce qui me fait suer, c'est que c'est un cadeau, mais bon, écoutez, malheureusement, on peut pas faire mouche à chaque fois. Je vais donc le revendre, celui-ci, ça ne sert à rien que je le garde. Il est même pas terminé, alors il est en état neuf, hein. Franchement, il est nickel. Il est nickel. Mais ouais. Ça l'a pas fait pour moi pour celui-ci. Voilà, c'en est déjà tout des sagas abandonnées. Je suis pas quelqu'un qui abandonne forcément énormément ses lectures, donc évidemment encore moins dans les sagas. Donc le côté négatif de cette vidéo est passé. On va maintenant arriver aux sagas que j'ai terminées dans l'année, entre les sagas que je vous ai présentées l'année dernière et celles que je vous présente maintenant. J'en ai terminé 2. Oui, voilà, c'est très très peu. Et je pense que si vous regardez maintenant le timecode de la vidéo, vous vous dites, alors elle nous présente les sagas terminées maintenant, alors qu'il reste encore tout ça de vidéo. Oui, j'en ai pas terminé beaucoup et vous allez voir, j'en ai beaucoup à vous présenter de pas commencer. Le quota est pas bon, le quota est vraiment pas bon, donc on va essayer, Marie, de se focaliser sur ça l'année prochaine, hein, pour qu'on essaie de contrebalancer, parce que là c'est un petit peu ridicule, effectivement. Dans les sagas que j'ai terminées durant cette année, eh bien je crois que c'est une saga que j'ai lue entièrement entre la vidéo de l'année dernière et cette vidéo aussi, donc c'est une saga en 6 tomes que j'ai lue sur un an. Il s'agit de la saga Blackwater, écrite par Michael McDowell et publiée aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Oh là là, avec la lumière, ça rend trop bien. C'est donc des tout petits livres qui font 250 pages à peu près chacun. J'ai lu la saga complète. En même temps, ça se dévore. Je l'avais commencé en lecture commune avec Manon de Vibration Littéraire.
Elle m'a un petit peu abandonnée sur la fin parce que elle s'est pas trop sentie investie dans la saga. Moi j'ai voulu la terminer parce que ça se lisait quand même relativement vite et j'ai enchaîné les tomes 5-6 dans la foulée, vraiment, je crois en une semaine c'était plié quoi, ça va très très vite. J'ai bien aimé la saga, après je ne me vois pas la relire, donc pareil, je vais sûrement vendre cette saga complète. Mais c'était un bon moment de lecture, je vous le conseille si vous voulez une petite saga comme ça, un petit peu mystérieuse, avec une petite ambiance un peu lourde, mais ne vous attendez pas à quelque chose de fou non plus. Je pense que c'est une saga qui a été survendue et c'est ça qui a un petit peu fait mal à la saga, alors que perso j'ai bien aimé, mais c'est pas la saga de l'année, mais en tout cas je suis contente pour moi de l'avoir terminée. Et la deuxième saga que j'ai terminée durant l'année, c'est une duologie, donc effectivement c'est pas non plus une saga énorme. Mais bon, écoutez, je suis contente parce que c'était un cadeau d'anniversaire. La saga complète était un cadeau d'anniversaire qu'on m'avait fait l'année dernière et j'ai lu la duologie en très peu de temps puisque je l'ai beaucoup écoutée en audio. Il s'agit de la duologie de Lune Ardente écrite par Morgane Rugraff et publiée chez les éditions Plume Blanche que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré, j'ai enchaîné les 2 tomes. Je me voyais pas, je pensais que j'allais un peu plus galérer à rentrer dedans, à lire les bouquins et au final ça s'est lu très très vite, autant du coup à lire que à écouter. Vraiment c'était une très très chouette expérience pour les deux et j'ai adoré et ça m'a conforté dans l'idée que j'aimerais vraiment découvrir plus d'ouvrages de la maison Plume Blanche. En tout cas, ouais, pour moi Lune Ardente c'est une saga qui malheureusement je trouve n'a plus trop de lumière sur elle. Après elle date d'il y a quelques années déjà, mais franchement si vous ne vous êtes pas penché dessus et que vous aimez vraiment la fantasy, allez-y, foncez. C'est une duologie donc c'est quand même relativement court, mais c'est vraiment très très chouette. Par contre préparez-vous, vous allez pleurer. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est saga abandonnée et terminé. Bon, eh bien écoutez, je vous propose qu'on se plonge tout de suite dans les sagas non commencées. Alors pour vous dire, là devant moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piles. 9 piles. J'ai 9 piles de bouquins devant moi de livres non commencés. Voilà. Donc écoutez, on va faire au fur et à mesure. Alors, il va pas y avoir d'ordre dans ce que je vais vous présenter parce que je les ai vraiment sortis au fur et à mesure de ma bibliothèque. Donc c'est à la base par nom d'auteur et puis finalement j'ai refait un micmac en faisant mes piles. Je sais pas trop comment je me suis débrouillée. Bref, il y aura pas de logique. Donc écoutez, comme ça, il y aura différents genres, différentes longueurs de saga. Il y aura de tout. Donc écoutez, on est parti tout de suite pour les sagas non commencées que j'ai dans ma palle. Voilà, j'ai tout ramené près de moi. Donc j'ai réussi à limiter ça en 1, 2, 3, 4, 5 piles, mais alors il y en a une, elle m'arrive au genou. C'est pas normal, elle est posée par terre, elle m'arrive au genou. Donc écoutez, on est parti tout de suite. Et la première saga que je prends, que je n'ai pas commencé, il s'agit des Sœurs Carmine, écrit par Ariel Holz, ici en poche chez le livre de poche jeunesse. C'est un cadeau que l'on m'a fait d'une petite saga jeunesse qui me tente énormément. C'est un tout petit livre. Il est arrivé finalement il y a pas très longtemps dans ma palle. Donc celui-ci, ça va. Je m'en remets de ne pas encore l'avoir commencé, mais ça me fait terriblement envie. Mais bon, c'est pas ma priorité, mais merci à la personne qui me l'a offert et j'espère que d'ici l'année prochaine il sera lu parce que vraiment il est tout petit. J'espère qu'au moins ça passera dans mes sagas commencées d'ici l'année prochaine. Le prochain que je vous montre, c'est un livre que vous avez déjà vu dans ma palle du mois d'octobre, donc ça va très rapidement passer dans les sagas commencées. Il s'agit du premier tome de Bonne Smith, donc de Nikki Popretto. Ici c'est la version Fairyloot que je vous ai déjà présentée du coup dans l'unboxing Fairyloot et du coup dans ma palle du mois d'octobre. À l'heure à laquelle je vous filme cette vidéo, nous sommes encore fin septembre, donc je ne l'ai pas encore commencé, mais il sera lu en lecture commune au mois d'octobre, donc ça va translider très rapidement d'ici l'année prochaine. Je ne sais pas encore si un tome 2 est déjà paru, je ne crois pas. Donc à mon avis, en plus je ne sais même pas si c'est une duologie ou quoi, mais on sera sûrement dans les sagas commencées d'ici l'année prochaine. En tout cas, j'ai très hâte de pouvoir découvrir celle-ci. Pareil, le prochain, c'est une lecture que j'ai prévue pour le mois d'octobre en fait. Celui-ci et celui d'après, ça sera des lectures qui sont prévues dans ma palle d'octobre, donc je vous les montre encore plus rapidement. C'est le premier tome d'Absolu de Margot Dessen, publié aux éditions Big Bang. Voilà, je ne l'ai pas encore commencé. C'est la lecture commune qu'on fait ensemble sur le Discord en ce moment. Donc écoutez, je suis en cours. Normalement, à l'heure à laquelle sort cette vidéo, je suis en train de le lire. Donc ça va, on est sur le boulot. On est en train de taffer quand même. Et donc la prochaine qui est aussi dans ma palle du mois d'octobre, il s'agit de The Prison Healer, le tome 1, écrit par Lynette Noni et publié aux éditions Hachette Romans. C'est Clems qui me l'a choisi en lecture imposée sur Twitch. J'espère que ça se trouve à l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, il est déjà lu. Je n'y crois pas. Honnêtement, je crois pas qu'il soit déjà lu à l'heure à laquelle sorte cette vidéo. Mais écoutez, on ne sait jamais. En tout cas, il me fait terriblement envie. Et normalement, si tout se goupille bien, la vidéo de l'année prochaine, eh bien écoutez, je vous montre cette saga en étant terminée. Parce que la trilogie complète sera sortie. Le tome 3 sort en mars, je crois, en français. Donc bientôt finalement. Bon, bientôt dans quelques mois, mais bientôt. Et donc on aura la trilogie complète dispo en français. J'espère que d'ici l'année prochaine, ça sera le cas pour moi et que je l'aurai terminée. La prochaine
saga est une saga que je ne crois même... Je ne sais plus si je vous l'ai présenté, qui a rejoint ma pile à lire il y a peu de temps. C'est ma mère qui l'avait acheté au Quai du Polar et donc elle m'a affilé le tome 1 qu'elle a lu. Elle a aussi le tome 2 mais je ne crois pas qu'elle l'ait déjà lu. Il s'agit de la saga de la Brest Brigade, donc écrit par Mo Malo et publié aux Escales. C'est donc une petite saga de Cozy Mystery se passant en Bretagne. Et bien écoutez, j'ai le tome 1, le tome 2 est sorti, ma mère l'a comme je vous l'ai dit. Je crois que le tome 3 est déjà sorti, elle ne l'a pas acheté donc on ne l'a pas. En tout cas, moi j'ai le tome 1. Écoutez, une petite saga de Cozy Mystery, ça passe toujours. Et puis bah de plus en plus finalement, je commence à remplir ma palle avec du Cozy Mystery. J'en ai encore d'autres à vous présenter, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Le prochain que je vous montre, c'est un premier tome du coup. Jusqu'à finalement, il y a très peu, c'était le seul tome qui était paru en français. Le tome 2 est paru il y a... le mois dernier, en septembre je crois, en août ou en septembre, le tome 2 est sorti en français, donc bah je ne l'ai pas commencé et maintenant je suis même en retard du coup, puisqu'il s'agit de la saga de Seul un monstre, donc écrit par Vanessa Len et publié aux éditions Lumen. Enfin, je ne sais pas si la saga s'appelle Seul un monstre, le tome 1 s'appelle Seul un monstre, le tome 2, je ne sais plus, en tout cas vous voyez là on a des effets rouges, sur le tome 2 c'est des effets un peu vert turquoise. Il me fait terriblement envie, je ne sais pas pourquoi, il n'est toujours pas sorti de ma palle, je crois qu'à plusieurs moments dans l'année je m'étais dit oh maintenant, oh puis non, et puis ici, et puis non, et puis il est jamais sorti, et pourtant il me fait très très envie, et puis bah maintenant j'ai eu du retard parce que j'ai même pas le tome 2. Le suivant est un tome qui est un livre que j'ai personnellement en version anglaise, donc dans sa version originale, puisque quand je me l'étais procuré, il n'était pas encore sorti en français, mais entre temps il est sorti en français, et depuis maintenant plusieurs mois, donc je crois que ça fait plus d'un an que je l'ai dans ma palle, et que je ne l'ai toujours pas lu. Il s'agit de Six Crimson Cranes, donc 6 couronnes écarlates, écrit par Elisabeth Lim, et qui est publié en France chez Rajo, donc c'est la même couverture, hein, je crois, en français. Donc ouais, je l'ai dans ma palle depuis plus d'un an, je ne l'ai toujours pas lu. Et bah écoutez, je sais pas ce que j'attends. Alors en plus, la VO, un peu tristoun. Un peu tristoun au niveau de la jaquette, enfin au niveau du livre en lui-même qui n'a pas trop de détails. Mais écoutez, j'ai très très hâte de la découvrir, sachant que Mélanie, donc de The Book of Mélanie, l'a lu il y a très très peu et a eu un énorme coup de cœur dessus. Donc j'ai très hâte encore plus hâte, ça m'a réhypé en fait, pour découvrir cette saga que j'espère au moins commencer d'ici la vidéo de mes sagas de l'année prochaine, parce que là, c'est pas possible de l'avoir toujours pas commencé. La prochaine, j'avoue que j'ai un peu honte parce que je vous l'avais présentée dans une vidéo que j'ai sortie en début d'année, je crois, qui était un petit peu les reliques de ma palle que je voulais absolument lire en 2023. Je vous mets le lien vers la vidéo juste ici. Et donc c'est une saga que je vous présentais au complet dans cette vidéo-là. En plus, c'est une grosse saga, c'est des beaux bébés dedans. Enfin, c'est une trilogie, mais c'est des gros bébés dedans. Et je n'en ai toujours pas lu un, donc c'est toujours une saga non commencée. Il s'agit de Millennium. Alors, je viens de vous dire que c'était une trilogie, je sais qu'il y a, je crois, 5 tomes de sortie, sauf que l'auteur, donc Stieg Larsson, est décédé il y a de cela plusieurs années, et lui, de son vivant, il a écrit une trilogie, et par la suite, un autre auteur s'est attelé à écrire un tome 4 et un tome 5. Personnellement, je ne suis pas intéressée pour le tome 4 et le tome 5, donc je considère que c'est une trilogie que j'ai au complet, du coup, dans ma palle, et que je n'ai toujours pas sorti en même temps. On est sur du beau bébé, on est sur... Oh, en vrai, on est sur du 700 pages, ils font vachement gros pour 700 pages. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. Après, je pense que c'est typiquement le genre de livre que j'aurais plutôt envie de lire en ce moment, quoi. En automne, octobre, novembre, décembre, voire même hiver. En fait, je pense que c'est un roman, enfin c'est une saga que je peux me lire que 6 mois dans l'année parce que les 6 autres mois, je me dis, oh, c'est pas trop le moment pour lire ça. Bref, ça me fait quand même terriblement envie. Je vous en avais déjà parlé du coup à plusieurs reprises. Donc, non, toujours pas commencé. La saga suivante, pareil, je devais déjà l'avoir dans ma page, je devais déjà vous l'avoir présentée l'année dernière, je ne l'ai toujours pas commencé. Mais entre temps, j'ai commencé une autre saga de l'auteur, donc ça va, j'ai quand même avancé à un niveau ou un autre par rapport à cet auteur. Et pourtant, c'est des gros bébés, c'est une trilogie qui est sortie complètement depuis un bout de temps maintenant. Il s'agit de la trilogie de Nevernight, écrite par J. Christophe et publiée aux éditions de Saxus. Ouais, gros bébé. J'ai la trilogie complète et je ne sais pas, je ne l'ai toujours pas lu parce que je pense qu'il y a ce côté un petit peu, vous savez, on avait beaucoup parlé au moment de la sortie de ce bouquin, des notes de bas de page, comme typiquement ici, qui prend la moitié d'une page. C'est quelque chose qui avait fait beaucoup parler, les notes de bas de page du bouquin. Et ça me fait un petit peu peur. Et pourtant, la trilogie a l'air fantastique. Donc écoutez, j'espère que je la commencerai au moins dans l'année. Je vais vous dire ça sur à peu près toutes les sagas que j'ai non commencées en me disant « Ah, mais j'espère que je vais la commencer dans l'année ». Celle-ci, je peux rien vous assurer parce que c'est quand même 3 gros bébés. Je ne sais pas du tout où j'en serai, sachant que l'autre saga de l'auteur que j'ai commencé, j'ai adoré le tome 1. Alors en plus, ça devrait encore plus me motiver à lire celle-ci parce que celle-ci est terminée, j'aurai le fin mot. J'ai adoré le tome 1 de l'autre saga de l'auteur. Bah non.
Non, non, je sais pas pourquoi. On se regarde, elle me regarde. À chaque fois que je range ma bibliothèque, je la range et je me dis: «Ah oui, c'est vrai que je l'ai toujours pas commencé» et puis, bah, je m'arrête là dans ma réflexion. Oh là là, Marie, bouge-toi les fesses quand même. On continue et on change de pile. J'ai vidé une pile. Wouh! Et donc, je vous disais, bah, il y en a plus que 4. Dont la plus grosse. Ouais. Cette vidéo va être super longue, je suis désolée. Ça fait un petit peu liste, mais c'est histoire que vous vous rendiez compte à peu près de l'envergure des dégâts et de d'où on part cette année pour essayer d'améliorer ça pour l'année prochaine. La prochaine saga que j'ai non commencée et que je ne vous avais pas présentée l'année dernière puisqu'elle a commencé... Enfin, j'ai commencé à l'avoir de mon côté dans ma palle dans l'année puisque c'est une réédition en fait d'une saga qui est toujours en cours dans une version brochée et que la maison d'édition est en train de rééditer en version reliée au fur et à mesure. Il s'agit de la saga des méchants, donc ici Miroir Miroir écrit par Serena Valentino, c'est donc le premier tome. Donc c'est la saga sur les méchants avec celui sur la méchante reine de Cendrillon. Nous avons le tome 2 qui est sur la bête et le tome 3 qui est sur la fantastique, la fabuleuse, que dis-je, la magnifique Ursula. Donc pour l'instant les 3 tomes qui sont sortis, j'ai les 3 en relié. Donc pareil, saga non commencée et pourtant j'ai tous les livres qui sont sortis dans cette édition là que j'aimerais avoir au complet mais qui continuent de sortir en broché. Donc, au bout d'un moment, on n'y arrivera jamais. Après, c'est des tout petits bouquins, c'est écrit très gros, c'est de la jeunesse. Donc, pour le coup, je pense que celle-ci, oui, dans l'année, je la commencerai, si ce n'est que je me mettrai à jour même pour rallier les wagons et attendre chaque sortie impatiemment. J'adore attendre, j'adore, je suis complètement impatiente, je déteste ça. La suivante La suivante est une saga que j'ai depuis un bout de temps, que j'aimerais énormément découvrir de façon littéraire, puisque c'est une saga qui a eu une adaptation cinématographique qui est extrêmement connue, qui est considérée comme une des meilleures adaptations cinématographiques de livres. Ouais, mais c'est une trilogie qui me fait très très peur parce que je sais pas si j'ai le niveau dans le genre nécessaire pour pouvoir apprécier pleinement ma lecture puisqu'il s'agit de la saga du Seigneur des Anneaux, écrit par J.R.R. Tolkien et publié ici chez Folio Junior. Donc j'ai le tome 1 ici, vous voyez les tomes 2 et 3 sont juste ici. Donc j'ai la trilogie complète dans cette édition que je trouve superbe. En plus je crois que c'est la nouvelle traduction, donc je ne sais plus, mais il me semble qu'il y a un petit peu une sorte de débat sur cette nouvelle traduction visiblement qui ferait un petit peu un petit peu débat, qui serait peut-être moins adéquate pour les gens surtout comme moi qui ont d'abord découvert l'univers via les films. Apparemment il y aurait quelques différences et ça pourrait être un petit peu bizarre, mais on va voir ça. Ouais, effectivement, Frodon ne s'appelle pas Frodon, il s'appelle Frodo. J'ai l'impression qu'en fait, tout le long, je sens que je vais avoir l'impression qu'il manque une lettre. Ça va être super bien, ça. Enfin bon, on verra. J'ai hâte en fait de les découvrir. Mais comme je vous dis, je sens que ça va être très très dense. Et je sais pas si j'ai le niveau encore en fantasy pour pouvoir apprécier pleinement le Seigneur des Anneaux. En tout cas, pour moi, c'est pas un objectif de dire ça dans l'année. C'est un objectif de dire ça dans ma vie. Voilà, pour moi, c'est une saga à lire dans une vie. Mais pas forcément à lire en se disant « Ah punaise, faut absolument que je la bombarde, que je l'enchaîne tout de suite. » Voilà. J'aimerais la lire dans ma vie, si c'est pas cette année, si c'est pas l'année prochaine, si c'est dans 10 ans, il n'y a aucun souci. La suivante, c'est une duologie que j'ai au complet qui m'a été envoyée de la part de la maison d'édition, donc vous comprenez que c'est une duologie que j'ai que depuis très récemment, puisque ça fait que depuis très récemment que je reçois des services de presse. Il s'agit de la duologie d'Alunia, écrite par Teves, et ici dans la version du livre de poche jeunesse. Donc j'ai les 2 tomes dans ma palle. Normalement, je devrais les commencer tout bientôt. En fait, le truc c'est que pour les services de presse, j'ai quand même pas mal de deadlines qui tombent en octobre. Je serais incapable de respecter les deadlines d'octobre. Donc je pense que par exemple Alunia, ça sera typiquement une série que je sortirai sûrement en novembre. J'essaierai de lire la duologie en novembre. Alors par contre, ce qui me fait peur, c'est que c'est écrit tout petit. Mais alors, tout petit. Vraiment, tout petit. Je sais même pas si je peux vous montrer à côté du Seigneur des Anneaux que je vous ai montré juste avant. Est-ce que vous allez voir? Ah, si vous voyez, c'est écrit vraiment tout petit Alunia. Donc, même si c'est pas des très très gros livres, je sens que ça va me prendre plus de temps que ce que ça me peut paraître. Mais en tout cas, j'en ai vu beaucoup d'échos qui ont l'air vraiment fantastiques. Donc, j'ai hâte de découvrir cette duologie. Et puis, Marie, il faut que tu les lises, hein. T'as une deadline quand même. Ensuite, c'est une saga aussi en fait dans le même genre que le Seigneur des Anneaux. C'est une saga de fantasy, de high fantasy, dont je n'ai que 2 tomes. Ouais, je n'ai que 2 tomes dans ma palle pour l'instant. Et pourtant, c'est une saga beaucoup plus longue qui continue encore de paraître. Donc, bon, écoutez, c'est pas prévu que je la commence dans l'année. Pareil que le Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est une saga à lire dans sa vie.
C'est pas grave si je la lis pas cette année, franchement, j'ai aucun souci avec ça. Il s'agit des Archives de Rochard, écrits par Brandon Sanderson, et donc publié au livre de poche aussi pour celle-ci. Bim. Donc j'ai les 2 premiers tomes, donc j'ai les 2 Voix des Rois dans ma palle. Après Brandon Sanderson, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois puisque j'ai lu 2 livres de lui. J'ai lu, en fait, 2 tout petits livres de lui pour savoir si j'accrochais à la plume de l'auteur, ce qui a été le cas. Du coup, maintenant, j'aimerais vraiment m'attaquer à ses plus gros ouvrages, mais je ne compte pas commencer avec les Archives de Rochard. J'ai Elantris dans ma palle qui est un one-shot puisque j'ai la version un peu intégrale qui avait été refaite en poche. Donc j'ai Elantris dans ma palle qui, je pense, sera ma prochaine lecture de l'auteur pour pouvoir vraiment me lancer dans un univers pour vraiment pouvoir me lancer dans un univers beaucoup plus étoffé de l'auteur et donc par la suite dans plusieurs années m'attaquer aux Archives de Rochard et donc via La Voix des Rois. Ensuite je vais vous montrer 2 sagas écrits par la même autrice que je n'ai pas commencé puisque finalement je n'ai lu qu'un seul livre de l'autrice, un one shot et que j'avais énormément apprécié, que j'avais lu en VO en plus, j'avais beaucoup apprécié et j'ai donc 3 autres livres dans ma palle de la même autrice dont 2 sagas non commencées. Et je sais pas ce que j'attends, je pense le déluge. Et pourtant, c'est des sagas relativement courtes, même si la deuxième saga que je vais vous présenter, un nouveau tome vient ou va paraître en français. En tout cas, pour la première, il s'agit de This Savage Shang, écrit par V.E. Schwab et publié chez Lumen. J'ai donc ce premier tome de cette duologie qui est une fantaisie autour de la musique qui me donne extrêmement envie. En plus, on est sur un personnage qui, je crois, joue de l'alto. Et personnellement, j'ai fait du violon pendant plusieurs années, donc j'avoue, je trouve ça super chouette. Et je sais pas ce que j'attends. J'ai que le tome 1 dans ma palle, donc peut-être que je me dis que psychologiquement, j'attends d'avoir le tome 2 pour pouvoir lire les 2 tomes dans la foulée. Alors que je sais très bien que je lirai pas les 2 tomes dans la foulée, mais écoutez, c'est du psychologique à ce niveau-là, c'est du psychologique. Et donc, la deuxième saga de l'autrice que j'ai, il s'agit du premier tome de Shades of Magic, toujours pas V.E. Schwab, toujours aux éditions Lumen. Vous voyez, je l'avais acheté en occasion chez Gibert il y a de cela plusieurs mois. En fait, voilà, j'avais pas forcément envie de l'acheter tout de suite. Ça faisait partie des livres qui étaient dans ma wishlist depuis un bon bout de temps, que je me disais, oui, bah, je l'achèterai un de ces 4. Et là, je l'ai vu à Gibert à 8,30 €. Donc, écoutez, comment vous dire que, en fait, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, même si tu comptes pas la lire tout de suite comme saga, au moins tu te prends le premier tome, il est en super bêta, il est vite fait corné ici, je sais même pas si vous allez trop le voir. Il est un peu corné, mais à 8,30 € au lieu de 15 €, quasi moitié moins prix. Quasi moitié moins cher, moi ça me va très très bien, il n'y a pas de souci. Donc écoutez, celle-ci c'est dans ma palle. Je pense pas la lire dans l'année et c'est pas grave, elle sera toujours dans un coin ici et ça me va très très bien comme ça. La prochaine saga non commencée, c'est une saga que j'ai entièrement dans ce qui est paru pour l'instant en français mais qui n'est pas encore commencée et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit de The Bonne Season, écrit par Samantha Shannon et publié aux éditions de Saxus. Alors pour l'instant il y a 4 tomes de parus en français, j'ai les 4 tomes dans ma palle, mais en fait ce qui fait que je prenne mon temps et que je ne me jette pas sur la saga, il y a 2 raisons. La première c'est que par exemple Kimi de Kimi Collection a lu le tome 2 il y a très peu, il y a 1 mois ou 2, quelque chose comme ça, et a eu du mal sur la lecture du tome 2, donc déjà ça m'a un peu refroidi dans ce que j'aurais pu avoir comme hype autour de la saga dernièrement, donc c'est un peu redescendu. Et surtout, c'est une saga qui n'est pas finie en 4 tomes, qui, je crois, l'autrice a prévu 7 ou 8 tomes dessus, donc on en est à peu près à la moitié de paru en français, et l'autrice est très lente dans son système d'écriture, c'est pas un souci, c'est juste que bon, on le sait, elle est lente dans ce qu'elle écrit d'autres choses à côté, en plus de The Bonne Season, par exemple, elle nous a sorti le préquel du Prieuré de l'Oranger, d'ailleurs je vous l'ai pas sorti dans mes sagas en cours, parce que je considère pas ça comme une saga en cours. Mais en tout cas, voilà, elle a d'autres projets en même temps. Et donc, The Bonne Season est pas sur le devant, en tout cas, de ses projets d'écriture. Donc, on en a encore pour plusieurs longues années, je pense, avant d'avoir la saga au complète et avant que ça sorte en français. Donc, écoutez, ça sert à rien de commencer, je trouve, en tout cas, en plus, vu ma mémoire, de commencer la saga maintenant. Et une fois que les nouveaux tomes sortent, de me dire, punaise, de quoi on parlait déjà. Ça sert pas à grand chose. Donc, elle est dans mes sagas non commencées. Et à mon avis, elle y restera encore pendant un bon bout de temps. Une autre saga que j'avais déjà dû vous présenter l'année dernière dans mes sagas non commencées et qui y est toujours, mais écoutez, c'est pas bien grave, c'est une trilogie, mais c'est une trilogie que j'ai en anglais et finalement ça ne fait que depuis très peu que je recommence à avoir un petit rythme de lecture en anglais qui m'est principalement imposé par les lectures communes de la Fairyloot et je trouve ça génial, donc du coup je pense que je vais reprendre petit à petit confiance en moi sur ma capacité de lire en anglais et donc je pense qu'une fois que j'aurai un petit peu plus confiance en moi, j'attaquerai cette trilogie qui me fait terriblement envie puisqu'il s'agit de la trilogie de la Faucheuse écrit par Neil Shusterman et justement ici c'est une version Fairyloot donc avec un superbe chasse-page et vraiment elle est très très belle. C'est une très belle collection je trouve et donc j'ai la trilogie comme ça hop dans cette collection là et c'est dédicacé par l'auteur et donc j'ai très très hâte de pouvoir la découvrir comme ça en anglais. C'est une trilogie qui a été un coup de cœur pour énormément de gens donc écoutez elle est là, elle attend. Et puis elle sera lue, je l'espère, dans l'année. Ouais, je l'espère dans celle-ci, j'espère vraiment que dans l'année je l'aurai lue.
La prochaine saga non commencée, mais qui pour le coup ne saurait tarder, puisque je vous ai présenté le tome 1 dans ma page Pumpkin Challenge. Il s'agit du premier tome de Nevermore, écrit par Jessica Thompson et publié aux éditions PKJ. Je ne vais pas vous en reparler plus que ça, je vous l'ai présenté donc dans ma page Pumpkin Challenge, je vous mets le lien juste ici. Et donc voilà, c'est une saga jeunesse. Pour l'instant, je n'ai que le tome 1 dans ma page, et je pense que d'ici l'année prochaine, elle sera dans mes sagas en cours, mais pas terminée. Mais c'est pas grave, écoutez, de toute façon, elle est toujours en cours, cette saga, elle n'est pas terminée, et de ce que j'ai compris, ça fait un bon bout de temps que le prochain tome est attendu et qu'il ne paraît pas. Donc c'est pour ça moi-même je ne suis pas pressée non plus pour m'avancer plus que ça dans la saga. Écoutez, je préfère le lire limite à mon rythme de plusieurs mois / un an ou deux peut-être entre chaque tome, mais au moins je suis pas dans l'attente du prochain tome. C'est moi qui m'impose mon rythme et ça me va totalement comme ça. On change de registre pour la prochaine saga, puisque c'est une saga plutôt contemporaine d'un auteur que je n'ai jamais lu, que ma mère a dévoré pour le coup. Il s'agit du premier tome de la trilogie des chats, on va dire, avec Demain les chats, écrit par Bernard Werber et publié aux éditions Albin Michel. Je n'ai jamais lu donc de Bernard Werber. Ma mère a lu la trilogie complète qu'elle m'a fortement conseillée et elle m'a dit « Tu verras, une fois que tu auras lu la trilogie, tu ne verras plus jamais ton chat de la même façon ». Alors je ne sais pas du coup comment l'interpréter, ça me fait un petit peu peur, mais c'est une trilogie que j'ai déjà vu beaucoup tourner, j'ai énormément envie de découvrir l'auteur. En plus c'est pas extrêmement gros, je pense que ça peut se lire très vite, et pour le coup celle-ci aussi... dans l'année, j'aimerais bien me la faire complètement cette saga. La prochaine saga, on repasse sur de la fantasy young adulte avec le premier tome de l'Ascension de Camelot, donc la Duperie de Guenièvre, écrit par Kirsten White et publié aux éditions de Saxus. Donc je l'ai dans cette édition reliée qui est magnifique, on est tous d'accord pour le dire. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu, puisqu'elle me fait toujours encore terriblement envie. Et j'adore en fait tout ce qui est réécriture. Ici on est sur une réécriture de la légende du roi Arthur. On comprend, je suis désolée, je sais pas comment vous mettre pour que vous n'ayez pas trop reflet. On le comprend, surtout centré sur Guenièvre. Et j'aime beaucoup tout ce qui est réécriture de la légende du roi Arthur. Je trouve ça très intéressant, que ça soit autant à l'écrit ou en film ou même en comédie musicale. J'aime beaucoup, donc je suis vraiment très tentée de la lire. Après j'ai vu des avis assez mitigés dessus, de gens qui avaient bien aimé, mais c'était pas transcendant non plus. J'ai vu finalement très peu de coups de cœur. J'ai vu beaucoup de gens dire « ouais, c'était sympa ». Donc je pense que il me faut un mood particulier pour se lancer dans une lecture qu'on sait on va trouver sympa, mais qui va pas nous transcender. C'est quand même un mood, je trouve, qui est particulier. Mais elle me fait très envie et j'espère que d'ici l'année prochaine, elle sera sortie de ma palle. Pour la prochaine saga, c'est une saga que j'ai achetée, je ne sais plus quand, je vous l'ai déjà peut-être présentée l'année dernière, je ne sais plus, je crois que oui, ça fait plus d'1 an que je l'ai dans ma palle. C'est une saga que j'ai achetée puisque, en fait, c'est une saga qui a été adaptée en film d'animation japonaise. J'adore le film d'animation japonaise qui a adapté le roman, enfin qui a adapté la trilogie, puisque c'est une trilogie, et ça a été édité il n'y a pas si longtemps que ça en France. Il s'agit de la trilogie Hurle avec donc Le Château de Hurle, écrit par Diana Wynne-Jones et publié aux éditions Inis. Les éditions Inis, finalement, ça fait très peu de temps que je les connais puisque je n'ai lu qu'un seul ouvrage d'eux pour le moment, c'est Légende élatée, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, c'est quand j'ai lu Légende élatée, je me suis dit, mais en fait, je connais déjà le logo de cette maison d'édition. Bah oui, parce que j'avais cette trilogie-là dans ma palle depuis un petit bout de temps. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas encore lu. C'est donc la trilogie qui a inspiré le film du château ambulant de Ghibli. C'est un de mes Ghibli préférés, si ce n'est mon Ghibli préféré, puisque quand j'étais petite, et peut-être même encore un peu maintenant, j'étais amoureuse de Haoru, donc le personnage principal, et j'ai hâte de découvrir, écoutez, Sophie, oui, elle s'appelle bien Sophie ici, de découvrir Sophie qui va se trouver maudite et qui va se transformer en grand-mère et aider donc Haoru et rencontrer petit Calcifer. J'espère que Calcifer existe ici. J'espère que ce n'est pas... Il existe! Le démon du feu Calcifer. Ok, j'ai trop envie de lire la trilogie. C'est pas une adaptation libre de Ghibli de faire Calcifer. J'ai envie de découvrir Calcifer. Je me suis hypée toute seule en vous la présentant là. On a bientôt terminé la pile qui était super grande. Wouh! Le prochain, c'est un tome 1 d'une duologie. Donc vraiment, pour le coup, j'espère que je lirai cette duologie dans l'année. Vraiment, les petites sagas, Marie, qui sont terminées en France. S'il te plaît, bombarde-les. Il s'agit de la saga de Fable, écrit par Adrienne Young et publié aux éditions Rajo. J'ai donc les 2 tomes, comme ça, c'est bien le tome 1, oui c'est bien le tome 1. J'ai donc les 2 tomes comme ça dans ma palle. J'avais un petit peu raté le coche pour me prendre le tome 1 en édition reliée. Et finalement, c'était quelqu'un qui le vendait sur Vinted, vraiment je crois à 10 €. Donc quand on sait qu'il coûtait 23,99 €,
il est en état neuf. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai acheté donc le tome 2 à sa sortie en disant oui, je vais l'avoir lu d'ici là. Rien du tout, j'ai rien lu. Du coup, j'ai les 2 tomes dans ma palle, mais j'espère bien les sortir très très rapidement de ma palle justement. La prochaine saga est une saga que je n'avais pas l'année dernière dans ma vidéo et une autrice même que je n'avais pas encore dans ma bibliothèque et dont maintenant j'ai 3 ouvrages, donc cette saga qui est une duologie et une autre œuvre qu'on m'a offerte pour mon anniversaire. Il s'agit ici en l'occurrence de la saga de l'épée, la famine et la peste, écrite par Aurélie Wallenstein et publiée aux éditions Scrinéo. Je vous en avais parlé de cette duologie que je me suis achetée en début d'année, quelque chose comme mars, peut-être mai. Allez, on va dire avril, du coup on va couper la poire en deux, puisque j'ai rencontré l'autrice à l'occasion d'un salon littéraire qu'il y avait en banlieue lyonnaise, donc elle a pu me dédicacer les ouvrages, donc je suis très très contente et j'ai très hâte de le découvrir parce que vraiment je sens que je vais adorer la plume d'Aurélie Wallenstein. Je sens que ça va me dégoûter parce qu'on est dans une idée qu'il y ait des araignées dans le cerveau, je crois, des gens, donc je sens que ça va me dégoûter, mais qu'en même temps je vais prendre un plaisir malsain à découvrir tout ça. Le dernier ouvrage de la pile infinie, il s'agit, donc je ne sais pas si c'est celui-ci, le tome 1, on va dire. C'est une saga sans vraiment en être une, mais on va la compter quand même. Ici, je vais vous présenter donc Love and Olives, écrit par Jenna Evans Welch et publié aux éditions Larousse. C'est les seuls livres de chez Larousse que j'ai déjà. Je n'ai pas d'autres livres de chez Larousse. C'est une sorte de trilogie puisque nous avons Love and Olives, Love and Luck et Love and Gelato. J'ai pour ma part Love and Olives et Love and Luck dans ma palle. Je n'ai pas Love and Gelato, c'est à chaque fois des petites romances en fait d'été qui se passent ici, on est en Grèce, Love and Luck, on est en Irlande et Love and Gelato, on est en Italie. Donc c'est 3 petits ouvrages, alors je sais pas si c'est une saga qui est terminée, c'est des tomes complètement indépendants, donc vous pouvez les lire de façon totalement indépendante, mais bon, je les ai comptés quand même dans une saga puisqu'à chaque fois on reprend le même schéma, c'est un peu le même principe d'une romance dans un pays différent. Donc voilà, là pour le coup j'ai peut-être raté le coche puisque si je devais en lire une ça aurait plutôt été cet été. Je me sens moins de lire ça en hiver. Quoique, à défaut d'avoir des romances de Noël, limite je me mets une petite romance estivale à Noël en me disant eh ben tu sais quoi, dans l'hémisphère sud c'est l'été. En vrai il y a un monde où je fais ça. En tout cas, voilà, j'ai deux des 3 tomes de cette saga dans ma palle. Et bah écoutez, sachant que celui-ci, il est gros, Love and Luck est un peu plus petit, mais il y a quand même de la lecture là-dedans. J'ai de plus en plus chaud les gars, en fait, j'ai filmé cette vidéo le jour le plus chaud de la semaine. On est fin septembre, mais il fait encore chaud. C'est terrible, c'est terrible. Mais on a fini une pile et on en attaque une nouvelle. Et le prochain livre que je prends, c'est donc une saga que j'ai depuis très très récemment dans ma palle, puisque c'est un livre qui m'a été offert pour mon anniversaire, donc le 14, donc mi-août, donc ça va. C'est pas grave si je l'ai pas commencé. J'ai que le tome 1 dans ma palle, les 3 tomes qui composent la trilogie, je crois que c'est bien ça, hein. Les 3 tomes qui composent la trilogie sont sortis en français, sachant que c'est une réédition en fait, là dans l'édition que je vais vous montrer, c'est une réédition de la part de la maison d'édition. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Il s'agit du premier tome des Royaumes du Nord, donc La Princesse étrangère, écrit par Virginie Despentes et publié aux éditions Bookmark, donc ici dans leur nouvelle collection Lost Kingdom. Désolée, j'ai beaucoup regardé le livre parce que je suis pas encore très au fait. C'est le seul livre que j'ai des éditions Bookmark dans ma palle. Voilà, il m'a été offert pour mon anniversaire, j'ai très très hâte, il était dans ma wishlist celui-ci, même si je vais juste vous lire les 3 mots-clés que nous met la maison d'édition derrière. On est sur de la romance, royauté, pouvoir. Ça donne trop envie. On verra, en fait, justement, je vais pas m'acheter la suite, je vais pas me procurer la suite de suite, parce que je sais pas honnêtement si je vais aimer, j'espère, ça m'en a tout l'air, mais j'ai pas envie de tout acheter et de me dire, ah finalement ça le fait pas trop, vu que je connais pas la maison d'édition, je n'ai jamais lu de livre de chez eux, je sais pas exactement quelle est leur ligne éditoriale, je connais dans les faits, mais pas au niveau de mon ressenti. Donc écoutez, je vais lire ce tome 1, peut-être pas dans l'année, c'est pas bien grave, mais je lirai ce tome 1 et je me procurerai ou non la suite suivant mon ressenti par rapport à la fin de celui-ci. Le prochain livre que je prends, c'est une trilogie que j'ai au complète aussi depuis un bon bout de temps. En fait, c'est une trilogie qui me fait un peu envie. En fait, je suis curieuse, mais je suis consciente que je vais sûrement pas aimer. Parce que plus je grandis, plus mes goûts littéraires évoluent et plus je m'éloigne justement de ce qu'est cette trilogie. Mais écoutez, je l'ai au complet dans ma palle depuis maintenant un bon bout de temps, ça serait vraiment bête de passer à côté. Il s'agit de la trilogie du coup rouge rubis, vert émeraude, bleu saphir, je sais plus dans quel sens. Bref, couleur pierre précieuse, tout ça. Bref, cette trilogie là donc écrite par Kerstin Gier est publiée ici dans la collection Macadam, donc de chez Milan. C'est une collection qui n'existe plus, je crois. Donc ça, pour vous dire à quel point c'est vieux. Mais je crois que celui-ci, je l'avais récupéré dans une boîte à livres. C'est pour ça. Donc on vous dit ici que c'est le livre du film. Je n'ai pas vu le film. Et je pense que c'est parce que le film me faisait un petit peu envie que je m'étais dit, oh tiens, ce livre que j'ai dû récupérer gratuitement, bah
je vais le prendre. Et j'avais trouvé les tomes 2 et 3 d'occasion, je crois, à 5 € pour les deux. Donc je les avais pris en me disant, bon bah comme ça au moins j'aurai la trilogie complète. Et on verra, je pense... Ah, c'est marqué hier, c'est marqué derrière. Rouge rubis, bleu saphir, vert émeraude. Ah, dans l'inverse, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Mais donc voilà, j'ai cette trilogie-là. Je m'attends à pas aimer. Honnêtement, je m'attends à pas aimer, mais c'est pas bien grave. Au pire, je m'en débarrasserai et puis je la finirai pas. Au pire, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, Marie, c'est pas grave. Mais bon, je l'ai et il faudrait quand même que je la sorte. Celle-ci, dans l'année, ça serait chouette pour éviter de faire durer, de faire traîner comme ça dans ma palle des livres qui possiblement ne me plaisent pas. Le prochain tome que je prends, je n'ai que le tome 1 dans ma palle et pour cause, à chaque fois, je me suis dit que j'attendrais de lire ce tome 1 parce que c'est quand même une belle bricasse et tous les tomes de la saga sont des belles bricasses. Je sais que je vais aimer, je le sais, mais je n'arrive pas à me motiver à les lire et je ne sais pas pourquoi. Vraiment, des fois, je me comprends pas. Il s'agit de la saga Outlander, écrite par Diana Gabaldon et ici publiée chez J'ai lu. Donc oui, on est sur des bricasses qui doivent faire près de 1000 pages. 840 pages, pouh, que dis-je, petit bébé. Non, vraiment, je sais que je vais aimer, j'adore la série. D'ailleurs, je suis pas à jour dans la série, mais j'adore la série. Je sens que je vais aimer, je le sais, je le sens au fond de moi-même. Mais non, je l'ai toujours pas lu. Voilà, voilà. Donc j'ai le tome 1. Donc l'avantage, c'est qu'en n'ayant que le tome 1, ça prend pas trop de place dans ma palle. Donc c'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant, je suis dans le déni en me disant, bon, ça prend pas trop de place dans la bibliothèque. Limite, c'est aussi bien que je commence pas parce que bah, j'ai pas plus de place que ça. Donc ça ici sont tous aussi épais, sachant qu'il y en a 8 ou 9. Plus que ça, peut-être même maintenant sorti en français. Sachant que je les veux dans cette collection-là, avec les personnages de la série. Pourtant, d'habitude, j'aime pas ça, mais là, je suis trop attachée aux acteurs dans leurs personnages que je trouve fabuleux, donc... Marie, sors-toi, Outlander, quand même, s'il te plaît, fais un effort. Pour la prochaine saga, je vais vous montrer le tome 2, puisque je n'ai pas le tome 1 pour le moment. Je l'ai prêté à ma meilleure amie qui l'avait commencé, et qui ne l'a... Enfin bref, je l'ai prêté à ma meilleure amie, donc elle ne l'a pas encore... Elle l'a pas encore terminé, donc elle l'a toujours. Il s'agit de la saga de Phobos, écrite par Victor Dixon et publiée chez la collection R. Du coup, Victor Dixon, entre l'année dernière et cette année, j'ai lu plus de livres de lui que ce que je vous avais présenté. Je crois que... je vous présentais déjà Phobos, par contre, dans mes saga non commencée l'année dernière. Bon bah ça n'a pas avancé. J'ai commencé une autre saga de l'auteur que vous verrez dans ma vidéo consacrée aux sagas en cours. J'ai aussi lu un one-shot de lui qui était donc Animal, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon bah prochaine saga à commencer, c'est Phobos, sachant que je l'ai entièrement dans ma palle, donc j'ai pas le tome 1. En fait, c'est pour ça aussi que je le commence pas en ce moment, enfin, que je me donne même pas l'option de choisir. J'ai pas le tome 1, donc ça va être compliqué pour pouvoir commencer, mais j'ai les tomes 2, 3 et 4. Donc voilà, que je vous ai montré en plus au fur et à mesure de l'année, que je m'achetais en général d'occasion. Je les ai... Ouais, bah là, le tome 2. J'ai encore l'étiquette Gibert derrière que j'ai payé 9,80 € au lieu de 17,90 €. Donc je les ai tous achetés d'occasion comme ça au compte-gouttes en sachant que j'allais pas dévorer la saga. Donc écoutez, elle me fait bien envie, mais pour l'instant je suis pas dans un univers spatial et de romance. C'est pas trop mon envie maintenant et j'ai pas le tome 1 de toute façon, Marie. Pourquoi t'y réfléchis? Pour la suite, c'est une duologie que j'ai achetée, pareil, courant de l'année, je crois, que j'avais trouvé en occasion pour les 2 tomes qui étaient en super bêta, donc je suis vraiment très contente. J'ai lu un autre ouvrage de l'autrice qui était un one-shot que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'ai très hâte de découvrir cette duologie. Il s'agit de La Ville sans vent, écrit par Éléonore de Villepoix et publié aux éditions Hachette Roman. Déjà, ces livres sont une beauté, hein, on est tous d'accord. Je les ai trouvés d'occasion chez Easy Cash, j'ai toujours l'étiquette derrière aussi, et je les avais payés 6 € l'unité. Donc j'ai eu la duologie pour 12 €. Je ne sais pas, je n'aurais pas su résister. Donc je suis bien contente de l'avoir. J'avais lu Bruxelles, donc de l'autrice que j'avais beaucoup aimé. Et donc j'ai hâte de pouvoir découvrir celle-ci. En plus, quand elle était sortie, j'en avais entendu de très bons retours. Donc ouais, je ne sais pas non plus pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Ça n'a jamais été dans ma priorité de lecture. Et pourtant elle est là et j'ai bien envie de la découvrir. On va enchaîner sur un auteur que je n'ai pas encore lu. Et pourtant, j'ai 5-6 livres de lui dans ma palle. Mais j'ai surtout cette saga, cette duologie de lui. C'est à chaque fois ma mère qui les lit et qui me les file. Et je sens que je vais aimer l'auteur. Mais je pense qu'il faut avoir une sorte de... qu'il faut quand même avoir un minimum de concentration pour pouvoir le découvrir. Il s'agit ici des Piliers de la Terre, écrit par Ken Follett et publié chez Robert Laffont. Je n'ai donc jamais lu de Ken Follett. On est ici sur de l'historique. Mais ça a l'air quand même très dense et je ne sais pas si je suis capable en ce moment de lire ça. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut... c'est le genre de livre où tu as besoin de t'investir quand même à fond dedans. Je ne sais pas si j'ai pour le moment envie de m'investir à ce point-là dans un livre, mais il me fait très envie et quand je vois les retours à chaque fois de ma mère ou même de vous quand on s'en parle, notamment sur Twitch, vous m'en faites des très bons retours sur les Ken Follett, donc je ne sais pas pourquoi j'ai pas encore lu Ken Follett.
Mais les piliers de la Terre me font un peu peur, j'avoue. Est-ce que vous... Dites-moi un argument pour ceux qui l'ont lu qui pourrait me faire les sortir rapidement de ma palle. Prochaine saga, pareil, je n'ai que le tome 1 dans ma palle et que je n'ai pas encore commencé, mais je pense que je ne l'ai pas encore commencé puisque je n'ai que le tome 1, donc ça en fait c'est un cercle vicieux. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers, écrit par Ransom Riggs et publié aux éditions Bayard. C'est dans cette sublime édition avec des illustrations comme ça qui agrémentent tout le long du roman que j'ai. Et vraiment, j'aime beaucoup cette édition-là. Elle est très très chouette. Vous voyez, il y a des photos un peu dérangeantes comme ça. Et c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert, je crois, à un Noël. Je ne sais plus lequel. Je crois que je vous avais déjà présenté ce bouquin dans mes sagas non commencées l'année dernière. Bah écoutez, on change pas une équipe qui gagne. Il est toujours là, j'ai toujours que le tome 1. Et pourtant, ça me fait trop envie, ça me fait trop envie. J'avais vu le film, je crois que c'était Tim Burton qui l'avait fait. J'avais bien aimé le film, mais je sentais que c'était très en superficie. Donc c'est pour ça que je me dis qu'en lisant la saga, je crois qu'elle comporte 8 tomes. Donc il y a quand même de la lecture du coup, mais du coup je me dis qu'en lisant la saga, on ira plus profondément dans les différents, dans l'univers et j'ai très hâte de pouvoir la découvrir. Donc Marie, pareil, pour l'automne en plus, ça pourrait être trop bien. Je vais attendre, oh, c'est vraiment le genre de lecture je pense à lire un jour de pluie. Enfin des jours de pluie parce que je pense pas la lire en une journée. À lire des jours de pluie où il fait brumeux, il fait pas beau, il y a du brouillard. Oh ouais, j'ai trop envie. Le prochain livre est aussi un livre que j'ai pris d'occasion. Franchement, je vous montre pas mal de livres d'occasion et c'est là que je me rends compte que je suis contente parce que ça me permet de limiter les frais que j'ai, surtout dans des sagas où bah du coup ça veut dire que c'est plusieurs livres à acheter. Donc je limite un petit peu les frais en les prenant d'occasion. C'est en plus un volume relié. J'avais raté totalement le relié qui était une édition limitée et je suis très contente de l'avoir trouvé en collector, du coup en occasion. Le tome 2 est à paraître prochainement. La maison d'édition nous a partagé déjà, nous a fait le cover reveal. Il s'agit pour le coup de Celle qui devint le soleil, écrit par Shelley Parker Chan et publié aux éditions, c'est Brajlon. Donc vous voyez, vous avez le gros fanion occasion de chez Gibert. Je l'avais payé 18,80 € au lieu de 25 €, sachant que j'avais, comme je vous dis, raté la vente du relié. On avait ce sublime jaspage, ça faisait partie des premiers livres avec un jaspage comme ça, aussi travaillé en français. Donc je le trouve très très chouette. On est, oh là là, il est trop beau. Il est trop beau et quand on le... Ouais, même là... Magnifique, vraiment. L'objet livre est superbe. Au niveau des avis, j'avais vu des gens qui étaient assez mitigés par rapport à leur lecture. Personnellement, rien que le fait que ça soit d'inspiration asiatique, moi ça me tente déjà énormément. Je crois en plus qu'on est sur un personnage ici, une femme très très forte. Donc moi, on me dit une femme forte avec un contexte asiatique, c'est bon, je suis à fond dedans. Donc j'aimerais bien essayer de le lire relativement rapidement pour voir si je suis oui ou non intéressée pour m'acheter la suite, sachant que je ne sais pas si c'est une duologie. Il me semble que c'est une duologie. À vérifier, je vous laisse me dire ça en commentaire, que vous me confirmiez ou non l'information puisque je ne l'ai pas. Mais ouais, en tout cas j'espère le sortir rapidement de ma palle et normalement ça devrait être chose faite. Pour la suite, alors ça va être compliqué, je vais vous montrer en fait, j'ai la saga au complète et dans une superbe édition, donc j'ai envie un petit peu de me la péter. Mais c'est une saga que je n'ai pas encore commencé, il s'agit de la saga des Chroniques lunaires. Donc écrit par Marissa Meyer, donc ici je les ai en VO dans un pack complet qui est superbe, qui m'avait été offert, donc merci beaucoup pour le cadeau, c'est un cadeau mais de fou furieux. Et vous voyez, on est sur des couvertures comme ceci. On est sur des couvertures magnifiques qui changent complètement de ce qu'on peut avoir en français. Et regardez, hop, quand on ouvre. Ah, c'est trop beau, j'aime beaucoup. Alors après, au niveau du livre en lui-même, c'est somme toute lambda. Mais on est sur des couvertures comme ça qui sont magnifiques. Et vous voyez les couvertures, hop, des autres tomes. Donc ouais, j'ai très envie de lire les Chroniques lunaires. À chaque fois que je vous en parle, vous êtes là en mode mais oui, lis-le, c'est fantastique, oh, je vous ai entendu. Mais c'est en anglais et comme je vous dis, j'essaye de prendre un petit peu plus d'aisance pour lire en anglais et ensuite je pense que je dégomme ce pack. Je le dégomme, ok, mais pas tout de suite. Il ne nous reste plus que 2 piles. Wouhouhouhou. Allez, on avance parce que là, actuellement, j'en suis à 40 minutes de rush juste sur les sagas non commencées. Bon courage à vous, j'espère que vous êtes toujours là. Si vous êtes toujours là dans la vidéo, mettez-moi le smiley qui transpire un petit peu parce que je sais que vous faites des efforts, je fais des efforts, on est tous en train d'effortiser à fond là. On va en voir le bout, hein. Le prochain livre que je prends, donc c'est une saga non commencée, mais non, c'est pas vrai, c'est pas du tout le thème de la vidéo, waouh, on l'avait pas vu venir. C'est une saga qui me fait terriblement envie, mais qui n'est pas encore terminée, enfin,
Maintenant, elle est terminée en grand format, mais je crois que le dernier tome n'est pas encore paru en poche et je l'ai en poche. Il s'agit de La Villa aux étoffes, écrit par Anne Jacobs et publié donc en poche chez 10-18. J'adore cette édition, elle est trop belle. On est ici dans une sorte de Downton Abbey, mais qui se passe en Allemagne, à Augsbourg, en 1913. Donc j'ai très hâte, on va suivre donc des domestiques principalement, dans une saga historique. Pourquoi je ne l'ai pas encore lu? Pourquoi je ne l'ai pas encore lu? Il y a tout qui va me plaire dedans, je le sais, je le sens. Je l'ai pas lu. Il y a des fois, il y a des choses, on ne peut pas se les expliquer. Bah là c'est le cas. La saga suivante, c'est une saga qui est en cours, dont j'ai le tome 1 depuis un petit bout de temps et je viens d'avoir le tome 2 puisqu'il est sorti au mois de septembre. Et normalement, à l'heure à laquelle sort cette vidéo, j'espère que j'aurai au moins commencé cette saga, puisqu'il faudrait que je me bouge le popotin pour lire les 2 premiers tomes. Il s'agit de la saga Persona, écrit par Yelena et publié chez Hachette Roman. Oh là là, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. On est sur de la fantasy avec une inspiration de mythologie grecque. Moi, j'avais pas besoin d'en apprendre beaucoup plus. Je suis à fond dedans. J'ai vu des retours vraiment dithyrambiques sur ce premier tome. Les premiers retours que j'ai vus sur le tome 2, en évitant de trop me spoiler, sont aussi très bons. Donc, j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans. Pour la prochaine série, c'est une série qui est arrivée dans ma palle dans l'année aussi. Je l'ai achetée au même moment que j'ai acheté la duologie de L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein. Donc, je vous en ai aussi parlé. Il s'agit de la saga des Royaumes Immobiles, donc La princesse sans visage, écrit par Ariel Holz et publié aux éditions Slalom. Pareil, donc c'était dans un salon littéraire que j'avais rencontré l'auteur qui m'a dédicacé ce premier tome et je sais pas pourquoi j'attends de lire cette saga. C'est une duologie, j'ai la duologie complète, ça me fait terriblement envie. C'est la 2e saga d'Ariel Holz que je vous présente dans cette vidéo. Marie, bouge-toi les fesses, surtout que j'en ai vu des super bons avis, franchement. Je me comprends pas, mais j'ai trop envie de le lire. Le prochain tome que je vais vous présenter, c'est un tome d'une saga que j'avais acheté sur Vinted il y a de cela 2-3 ans, peut-être au moins. Et je n'ai toujours que le tome 1, je ne l'ai toujours pas lu et honnêtement, je pense que je vais m'en débarrasser, mais je vous le présente quand même ici. Il s'agit du premier tome de Magie Ex Libris, donc le bibliomancien, écrit par Jim C. Hines et publié aux éditions La Talente. En fait, il me fait très envie. Mais les éditions La Talente coûtent très cher. On n'a pas le prix ici de celui-ci, mais j'avais pris le premier tome en occasion sur Vinted. Et pour être honnête avec vous, je l'avais acheté à Pikitty. Donc elle ne sait pas que c'est moi qui l'ai acheté, puisque c'était avant que je sois sur les réseaux. Mais le problème étant qu'il est dédicacé pour Stéphanie. Je m'appelle Marie. C'est un peu dommage. Elle m'avait glissé un petit marque-page qui devait être le marque-page qu'elle avait eu en ayant le livre. En fait, je trouve ça un peu bizarre. Après, avec recul, au début, je m'en fichais. Maintenant, avec recul, je trouve ça un peu bizarre d'avoir un livre qui est dédicacé à quelqu'un d'autre que moi. Genre, j'ai l'impression de l'avoir volé. Je me sens pas légitime. Et mon envie de le découvrir a un petit peu retombé. Et je me dis que si un jour, je vais sûrement le vendre, mais pour pas grand chose, parce qu'il est dédicacé à un nom un nom. Bon, après, les Stéphanie, ça va, c'est pas le nom le moins commun du monde, mais bon, tout de même, ça limite quand même la casse. Donc, je pense que je vais le vendre à prix cassé. Mais voilà, ça sert à rien. Il traîne dans la palle depuis plusieurs années. Je l'oublie à chaque fois. Enfin, je l'oublie. Je veux dire, à chaque fois que je regarde ma bibliothèque, mes yeux s'arrêtent jamais dessus. Ça sert à rien. Donc là, je vous le montre dans mes sagas non commencées, mais je pense que l'année prochaine, vous le verrez même plus dans ma vidéo des sagas. Le prochain est un cadeau, je crois, d'anniversaire de l'année dernière. Que je n'ai pas encore lu. C'est une duologie qui me fait très envie. Je n'ai que le tome 1 et je pense que justement avant de le commencer, je me procurerai le tome 2. Il s'agit de Roule, donc écrit par Hélène Goodlet et publié aux éditions Bayard. Donc voilà, je n'ai que le tome 1. Je pense m'acheter le tome 2 avant de m'attaquer à la duologie que j'aimerais vraiment découvrir et que je pense que je vais beaucoup aimer. Ça date maintenant, c'est quand même une saga qui a plusieurs années. J'avais raté le coche et pourtant, ça me fait toujours terriblement envie. En plus, trop beau. Vous voyez, il a un petit effet métallisé un petit peu. Il prend trop bien la lumière, il est trop beau. Et on nous dit une couronne, 3 prétendantes prêtes à tout pour accéder au pouvoir. Mais battez-vous pour la couronne, je veux lire ça moi. Le prochain est un gros bébé. Un gros bébé. Je suis à jour dans tout ce qui est sorti de la saga en français. J'achète les tomes au fur et à mesure qu'ils sortent. Parce que je suis un pigeon, vraiment terriblement. Et pourtant, je n'ai jamais lu le tome 1. Et honnêtement, des avis que je vois, pas sur le tome 1 parce que je pense que le tome 1 peut me plaire, mais des avis que je vois sur les suites, sur le tome 2 et 3, il y a moyen que ça ne me plaise pas. Donc je pense qu'avant d'acheter la suite, je vais commencer cette saga. Il s'agit du Sang et la Cendre, écrit par Jennifer L. Armentrout et publié aux éditions de Saxus. Il est très beau, n'est-ce pas? En fait, je pense que ce qui fait que j'ai les 2-3 premiers tomes dans ma palle, c'est que je les prends en relié et vous savez, la folie des 2 Saxus. Quoique maintenant, ça s'est énormément calmé par rapport à ce que ça pouvait être il y a 1 an ou 2.
Mais la folie des deux Saxus, dès qu'un relié sort, pour être sûr de l'avoir, on se jetait dessus sans même se poser la question de si oui ou non on avait déjà lu les tomes précédents ou si oui ou non on allait aimer, on les prenait et on se posait pas plus de questions. Bah ça a été un petit peu mon cas pour l'instant les 3 tomes qui sont sortis. Je pense, comme je vous disais, que je vais bien aimer ce premier tome, mais j'ai très peur sur la suite où visiblement il y a beaucoup de scènes de sexe et... la romantaisie, en fait, j'en ai marre, où c'est... c'était sur Twitch que je disais ça, en fait, j'en ai un petit peu marre de la romantaisie. Moi, je voudrais de la fantomance. C'est-à-dire de la fantaisie, mais avec un peu de romance, mais que ça soit la fantaisie qui prime. Sauf que maintenant, dans ce qu'on a, donc dans la romantaisie, c'est de la romance, et avec un contexte fantaisie. Moi, je voudrais surtout une grosse histoire de fantaisie avec un fond de romance. Donc, s'il vous plaît, les maisons d'édition, vous pouvez éditer de la fantomance. Moi, je demande à ce qu'on publie de la fantomance. Arrêtons la romantaisie, certes, ça sonne mieux en bouche que fantomance. Après, fantomance, ça fait un peu fantomette. C'est un autre délire, c'est un autre délire. Bref, en tout cas, pour vous dire que j'ai les 3 premiers tomes de cette saga-là dans ma palle. Avant d'acheter la suite, Marie, de toi à moi, de moi à moi, hein, lis d'abord au moins le tome 1 avant d'acheter la suite. Conseil d'amis. Je suis ma meilleure amie. La prochaine saga, c'est une saga, je n'ai que le tome 1 qui me fait terriblement envie, mais qui devrait normalement bientôt sortir de ma palle. Donc pour celle-ci, je m'en veux pas trop. Il s'agit du premier tome de Magic Charlie, écrit par Audrey Alouette et publié aux éditions Gallimard. Donc comme je vous disais, je n'ai que celui-ci dans ma palle, mais normalement il devrait en sortir tout rapidement. Et je pense qu'une fois que j'aurai lu ce tome 1, eh ben j'aurais envie de lire la suite. On est visiblement, de ce que j'ai compris, sur une sorte de Harry Potter revisité. C'est vraiment dans le même genre que Harry Potter. Et donc ça peut faire du bien quand on a envie de relire Harry Potter, mais qu'on se dit oui, mais je pense que je connais bien l'histoire, ou je l'ai lu il y a pas longtemps, je l'ai relu il y a pas longtemps, ou j'ai revu les films il y a pas longtemps. Quand t'as envie d'avoir cette vibe-là, mais pas forcément de te relancer dans du Harry Potter, nickel, hein, je pense que ça peut le faire nickel. En tout cas, vivement que je découvre tout ça. Pour le prochain, c'est un livre qui, pareil, je vous l'avais présenté dans ma vidéo l'année dernière, je l'avais déjà, et je n'ai toujours pas acheté la suite, donc j'ai toujours que ce tome 1 dans ma palle qui, initialement, quand on l'avait eu en français, tout le monde pensait que c'était un one-shot. Je crois que je vous disais déjà la même chose dans ma vidéo l'année dernière. Au pire, ça veut dire que je pense toujours la même chose. Mon avis n'a pas changé là-dessus. Depuis, le tome 2 est sorti en anglais et en français. Et j'aime beaucoup la couverture du tome 2 qui fait pas mal polémique, puisque au niveau des couleurs et surtout au niveau du dessin, qui jette beaucoup de gens, personnellement, je l'aime beaucoup. Suis-je bizarre? Je ne sais pas. En tout cas, il s'agit de La 9e maison, écrit par Lee Bardugo et publié aux éditions de Saxus encore. J'ai pas mal de Saxus, ça n'empêche que j'ai de non commencé. Et donc, pareil, je l'avais pris parce que j'avais lu la saga Grisha. Donc la trilogie Grisha, et non, à l'époque j'avais pas encore lu les Six of Crows. Depuis les Six of Crows sont lus, mais en tout cas j'avais bien aimé Grisha. En fait j'avais Grisha, j'avais beaucoup aimé l'univers, j'avais beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 était mais, le tome 3 était pas bon, parce que pour moi, il y a le traitement des personnages en fait était mauvais, était vraiment mauvais. Depuis, j'ai lu la duologie Six of Crows que j'ai beaucoup aimé, donc écoutez, ça me donne très envie de découvrir ça. On est sur de la Dark Academia, et... j'aimerais vraiment le lire. Et puis je vous avoue que pour moi, la phrase de Stephen King qui nous dit impossible à lâcher, si Stephen King dit que c'est impossible à lâcher, je le lâche plus jamais. Moi aussi, c'est impossible à lâcher. Non, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ça, et j'espère qu'il n'est pas trop tard pour pouvoir essayer de me procurer le tome 2 en relié, parce que pour le coup, ça me ferait suer de l'avoir embroché celui-ci. Et donc on continue avec Lee Bardugo. Je vous ai dit que j'avais lu la trilogie Grisha, que j'avais lu la duologie de Six of Crows, mais je n'ai pas lu la duologie de King of Scars, donc toujours de Lee Bardugo, et cette fois-ci c'est chez Milan. Donc ouais, non, je n'ai pas lu celle-ci, et pourtant ça va être ici centré sur un personnage qu'on nous présente dans le second tome de Grisha que j'ai beaucoup aimé. Donc en vrai, j'ai hâte de découvrir cette duologie, mais je ne sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de l'univers des Grisha, donc je sais pas, je pense que c'est un petit peu compliqué pour moi de m'y remettre. J'avais peur d'avoir oublié pas mal de choses, pas mal de codes de l'univers. Mais en fait, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, Marie, c'est de te replonger dedans. Et pourtant, c'est une petite duologie qui, je pense, enfin, c'est du young adulte quasi ado. Je pense que ça va se lire très vite. Et on est sur un personnage qui m'intéresse énormément, donc... Moi, Marie, essaye de lire dans l'année aussi celui-ci. Le dernier de cette avant-dernière pile, c'est un livre que j'ai acquis il y a plus d'1 an et demi maintenant. C'était le premier livre en fait de la nouvelle, ce qui était à l'époque la nouvelle box Fairy Loot. C'était le livre adulte. En fait, c'était une box. Il y avait juste un livre, et c'était un livre de fantasy adulte, et j'avais eu pour l'occasion le premier tome, donc The Atlas Six, écrit par Olivier Blake, donc ici dans la version Fairy Loot, qui à l'époque n'était pas encore sorti en français. Maintenant il est sorti en français, donc on a The Atlas Six, et il y a le second tome dont j'ai complètement mangé le nom. Comment qu'il s'appelle? Je sais plus du tout. Bref, je n'ai pas lu ce tome 1.
très très beau le jaspage, simple mais efficace. Et donc je l'ai pas lu et pour cause, j'avais bien envie de le lire. Et en fait j'ai vu les retours une fois qu'il était sorti en français et les gens disaient que visiblement on était sur... une saga avec des termes scientifiques très compliqués et qui visiblement étaient déjà compliqués à comprendre en français, donc ça me fait très peur en anglais. Donc là pour le coup celui-ci il est pas du tout dans mes priorités et en plus j'ai raté le coche pour avoir le tome 2 dans l'édition Fairyloot qui était en plus super beau. J'ai raté le coche et quand je regarde les prix en revente sur Vinted, enfin avoir un bouquin à 80 €, 100 balles, écoutez ça m'intéresse pas du tout. Donc est-ce que je pense, ce que je vais faire, c'est me débarrasser de cette édition Fairyloot qui est très très belle. Et si ça m'intéresse vraiment, à l'occasion, me les racheter en français à ce moment-là. Mais ça ne sert à rien que je garde celui-ci. En tout cas, c'est une saga qui me tente. Mais en même temps, est-ce que j'ai le niveau en anglais? Est-ce que j'ai envie de me forcer à lire un livre que je sais que sur lequel je vais galérer en anglais? Pas sûr. Donc je pense que je vais opter pour la facilité. Je vais sûrement revendre cette édition anglaise et la racheter en français au moment où il me fera envie. On attaque la dernière pile. Il ne nous reste plus que 9 livres à voir ensemble. J'en suis à presque 1 heure de rush. Ouais, mon Dieu, je ne pensais pas que ça allait être aussi long à tourner, donc je suis désolée, la vidéo sera sûrement très très longue, je vais sûrement aussi mettre du temps à monter tout ça. Mais écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous fait plaisir. En tout cas, on enchaîne avec, écoutez, la dernière pile et je vous montre ici le premier tome des Chroniques de Bond Street écrit par MC Beaton et publié aux éditions du Livre de Poche. C'est donc une saga de Cozy Mystery que j'avais reçue dans la Once Upon a Book il y a quelques mois maintenant. J'avais pris la Once Upon a Book centrée sur Jane Austen et donc c'était un livre qui était proposé avec et je suis très contente puisque je n'ai jamais lu de MC Beaton. MC Beaton qui est surtout connu pour sa saga d'Agatha Raisin dont je ne peux pas enlever en plus cette fois-ci, ça c'est bien dommage. Mais donc voilà, Agatha Raisin, il y a énormément de tomes donc de toute façon je ne pense pas me jeter dedans. Mais là, les Chroniques de Bond Street, je crois que c'est le seul tome pour l'instant qui est paru en poche. Donc ça me va très bien comme ça, j'espère le lire assez rapidement et si ça me plaît, enchaîner pour essayer de me mettre à jour et de les suivre au fur et à mesure de leur sortie en poche. Ça me paraît pas déconnant. En tout cas, voilà, une nouvelle petite saga de Cozy Mystery. Ça mange pas de pain et ça fait toujours très plaisir. Une nouvelle saga de Saxus non commencée. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. C'est une duologie. J'ai la duologie au complet dans ma palle. Je ne l'ai pas encore lu parce que pourquoi pas. Hein, vraiment, je suis arrivée à... C'est ça mon argument pour vous expliquer que je n'ai pas lu quelque chose. C'est et pourquoi pas. Parce que peut-être je travaille et que je ne passe pas les 24 heures de chaque journée à lire. Et c'est bien dommage. Croyez-moi bien. Il s'agit ici de la saga du Trône des Sept Îles, écrit par Adaline Grace et publié donc chez Saxus. Il est très très beau, on est tous d'accord. On est sur une duologie de piraterie qui me fait bien envie, mais ça a jamais... Après, j'aime bien ce qui parle de piraterie, mais j'ai pas forcément des grosses envies de piraterie. Je vous ai montré Fable un peu plus tôt, pour le coup, je pense lire Fable avant le Trône des Sept Îles. Et pourtant, il me fait bien envie, mais ouais. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas, et c'est sûrement pas dans l'année. Celui-ci, honnêtement, sûrement pas dans l'année. Et il y a un monde où il y a moyen que je lise la duologie et que je m'en débarrasse après, parce que je pense que c'est une duologie que je ne relirai pas une fois que je l'aurai lu une fois. Voilà, j'aurais estimé que j'ai fait ma lecture dessus. Et ça se trouve, je vous dis ça et je vais vous dire, en fait, c'est un énorme coup de cœur. J'ai adoré. J'espère que je vous dirai pas, non, j'ai abandonné, c'était une bouse monumentale. On verra. Mais à mon avis, je vous le représente l'année prochaine et toujours en non commencé. Hein. La prochaine saga, j'ai un peu honte parce que lui, pour le coup, ça fait vraiment super longtemps que je l'ai dans ma palle. Ça doit faire 6 ans peut-être que je l'ai dans ma palle. Je crois que quand je l'ai acheté, il venait de l'éditer dans cette collection-là. J'ose pas regarder la date. 2014. Donc non, ça fait plus longtemps que ça. Ça va faire presque 10 ans que je l'ai dans ma palle. Oui, maintenant que je le dis, ça me paraît pas foufou. Mais en même temps, c'est une intégrale que j'ai, donc ça fait tout de suite un peu peur. Il s'agit de l'intégrale avec les 3 premiers tomes du Clan des Autori, écrit par Lion Hearn et publié ici chez Gallimard. Donc ouais. Du coup, voilà, j'ai mis des post-it pour délimiter les tomes. Donc vous voyez, il y a 3 tomes de post-it. Hein. Ouais. Mais en fait, je crois aussi quelque chose qui me perturbe un petit peu et qui fait que je n'ai pas commencé cette saga, c'est que c'est toujours pas clair pour moi, puisque je sais que ce n'est pas une trilogie, qu'il y a une suite, mais je n'ai pas vu d'autres livres édités, enfin, je n'ai pas vu la suite éditée dans cette même collection, donc est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas édité la suite dans la même collection? Est-ce que finalement c'est cette trilogie qui est vraiment la saga complète, puis les autres sont des suites non officielles, enfin... des suites qui sont pas vraiment des suites. Je suis un peu paumée. Si vous connaissez bien la saga du Clan des Autori, je suis vraiment preneuse que vous m'expliquiez un petit peu tout ça, parce que c'est pas très très clair pour moi, et pourtant c'est une saga qui me tente énormément. On parle ici de Japon féodal. Je suis public. Et ouais, j'ai très envie de la découvrir.
Mais je sais pas, je suis un peu paumée dans tout l'univers de cette saga, donc je veux bien que vous m'expliquiez tout ça en commentaire si vous avez la réponse. Allez, on avance, on a bientôt terminé les gars, on y croit, on y croit. Et la prochaine saga que je vous montre, c'est une saga dont j'ai acquis le tome 1 il y a pas si longtemps que ça, je vous l'avais montré dans un vlog, je crois. Je crois. Je l'avais acheté en occasion et je suis contente parce que ça faisait un bout de temps que j'avais envie de me procurer cette saga. Pour l'instant, j'ai que le tome 1 et ça me va, c'est pas grave. Il s'agit donc de Illuminae, écrit par J. Christophe et Amy Kaufman et publié aux éditions Casterman. Donc voilà, je vais pas vous en reparler beaucoup plus, c'est une saga qui est quand même très connue. On est sur de la SF avec la particularité de cette saga, c'est au niveau de sa mise en page qui diffère pas mal d'une page à l'autre. Donc voilà, je vais pas vous en parler beaucoup plus. Même pour moi, j'ai pas envie de me souvenir beaucoup plus. J'ai surtout envie de me plonger dedans sans trop en savoir plus. Pour la prochaine, il s'agit d'un cadeau qui me vient de Pickwick. Merci beaucoup Pickwick. Et c'est une saga qui était dans ma wishlist et que j'ai très envie de découvrir. Mais en même temps, je sais pas, j'ai un petit peu peur de pas aimer. Vous savez, c'est le moment où vous êtes tenté, mais en même temps vous vous dites ouais mais si j'aime pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais en même temps, il y a qu'une seule façon de le savoir, c'est de le lire. Il s'agit du premier tome du coup de des bannis et des proscrits, donc Le Feu de la sorcière, écrit par James Clemens et publié aux éditions Brajlon. Donc voilà, on est sur une petite saga fantasy. Pour moi, en plus, c'est du Brajlon, mais ça ressemble vraiment à du Milady, je trouve. Et ça fait très bitlit. Et pourtant, ce n'est pas de la bitlit, je crois. Ou peut-être. Mais en tout cas, les bannis et les proscrits, c'est une saga dont j'ai énormément entendu parler. En plus, en général, quand j'en entends parler, les gens adorent complètement cette saga. Et je pense que c'est justement pour ça que j'ai vraiment peur d'être déçue et de me dire, je comprends pas pourquoi les gens font tout un foin, c'est bien, mais c'est pas non plus... Donc, j'ai envie, mais j'ai peur. Essayez de me motiver, vous, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que je suis sûre que vous êtes plusieurs à l'avoir lu. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Pour la prochaine, ça va, je me sens pas trop coupable de pas l'avoir encore lu parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait cette année pour mon anniversaire, donc c'était il y a à peine 2 mois, donc ça me va de pas l'avoir lu, je me sens bien avec moi-même. Il s'agit du premier tome, donc, de Victorian Fantasy, écrit par Georgia Caldera et publié aux éditions J'ai lu, et c'est un beau bébé, et ce sera surtout un ouvrage qui me permettra de découvrir la plume de l'autrice que j'ai envie de découvrir depuis un bon paquet de temps, mais que je n'ai pas encore découverte. Et là maintenant j'ai plus trop d'excuses pour l'éviter puisque il est dans ma palle et il me fait très envie, surtout dentelle et nécromancie, Victorian Fantasy, enfin les mots utilisés pour le titre et le sous-titre, c'est que des mots qui me donnent trop envie. J'ai trop hâte et j'adore la couverture. J'aime beaucoup. Bref, j'ai très hâte et j'espère le commencer dans l'année. Mais si, c'est un beau bébé. Ouais, c'est un beau bébé, mais qui a l'air pas mal découpé, donc normalement, allez Marie, tu peux le faire. Une saga que j'avais achetée quand le premier tome était paru et c'était pareil, c'est un de Saxus en fait, pareil que j'ai acheté en relié, vous savez, la pigeonnade, tout ça, et je m'étais jetée dessus quand il était sorti sans trop me poser de questions. J'ai acheté le tome 2, pareil, quand il était sorti sans trop me poser de questions pour le prendre en relié. Je crois que c'est une duologie et que c'est terminé et je ne l'ai toujours pas lu et pourtant elle me fait très envie. Il s'agit du Chant des Sans Repos, écrit par Rosine Brown et publié donc chez De Saxus. On est ici sur de la fantasy africaine, je n'en ai jamais lu et j'ai très envie de le découvrir. C'est une saga qui me fait énormément envie. Je trouve la couverture magnifique là avec cet effet métallique, vraiment très belle et j'ai vraiment très hâte de découvrir de la fantaisie africaine. Je pense que je vais aimer. Honnêtement, me connaissant, je pense que je vais aimer. En fait, je pense que j'aime vraiment tout ce qui est fantaisie avec une culture particulière qui n'est pas la mienne et que je ne connais pas. Comme ça te permet d'apprendre à connaître une culture qui n'est pas la tienne, mais aussi de découvrir un univers de fantasy et voir comment les deux peuvent être mêlés. J'ai très hâte. Et ouais, pour celle-ci, ma hype est toujours très forte. Donc j'ai peut-être fait mon pigeon en prenant les 2 tomes en relié, mais je suis toujours très hypée. L'avant-dernier premier tome de saga donc commencé que je vais vous montrer, il s'agit du premier tome, donc Le Maître des Chagrins, écrit par Justine Cole et publié aux éditions Brajlon aussi. Donc c'est la saga des Dieux Silencieux. Alors j'ai ce tome dans ma palle depuis aussi de nombreuses années, donc je l'ai acheté peu de temps après qu'il sorte finalement, parce que je vois qu'il est sorti en août 2020 et j'ai dû l'acheter en revenant en France. Donc ouais, quelques mois plus tard, et j'ai dû le payer, il me semble que je l'avais payé 10 € et je vois qu'il était à 25 € neuf, donc j'avais fait une bonne affaire. Déjà à cette époque-là, je faisais des bonnes affaires, je suis bien contente. Et à l'époque, quand je l'ai acheté, il n'y avait que le tome 1 de sortie, parce que le tome 2 a mis beaucoup de temps à sortir. Je crois qu'il est sorti cette année ou en fin d'année dernière. Et il me semble, il faudrait que je vous le redemande, mais il me semble que c'est Émilie, de la bibliothèque d'Emilia, qui l'a lu et qui avait beaucoup aimé, puisque ici, la particularité de cet univers et qui me fait extrêmement envie, c'est qu'on va se focaliser sur un méchant. On va se focaliser sur un méchant, mais j'ai trop envie. J'ai trop envie. Focaliser sur un méchant, j'adore les méchants. Enfin, je trouve toujours les méchants beaucoup plus intéressants que les gentils. J'ai trop envie de le lire. Et donc, il y a le tome 2 qui est sorti, je pense, j'espère que c'est une duologie terminée parce que vu le temps que ça a mis entre les 2 tomes, donc presque 3 ans à sortir, si à chaque fois c'est ce rythme-là de parution, ça va être compliqué.
ça va être compliqué. Et ouais, le tome 2, bah, je pense que maintenant, le tome 2, je peux le trouver en occasion pour pas très cher, puisque c'est une saga qui a pas trop marché. On l'a très peu vu tourner. Mais déjà, le livre est trop beau. Et on est focalisé sur un méchant. Mais pourquoi vous en parlez pas? Pourquoi vous lisez pas? Enfin, ça a l'air trop bien. Enfin, pourquoi je le lis pas non plus, en fait? Et enfin, le dernier, la dernière saga non commencée de ma palle. Oui, il y a une fin à cette vidéo. On n'y croit pas, même moi j'y crois pas, mais il y a une fin à cette vidéo. Et normalement, c'est un tome de saga qui sort bientôt de ma palle, donc j'espère que l'année prochaine, elle n'y sera pas. Il s'agit de La Cité de Laiton, écrit par S.A. Chakraborty et publié, guess what, chez De Saxus. Donc, ai-je besoin de la représenter? Je l'avais mis dans ma palle de je sais plus quel mois, juin, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là, en début d'été, je crois. Je l'ai pas lu, on me l'a imposé sur Twitch pour la lire en novembre. Donc, là, en novembre, Marie, c'est pas du tout la saison. Mais là, en novembre, tu te le fais, c'est un beau bébé, il te fait peur, mais en même temps, dernièrement, on t'envoie des coups de cœur. Je trouve qu'il, je sais pas, il y a eu... Je sais pas si c'est passé, peut-être parce que la saga est sortie totalement en poche maintenant, donc il y a eu un relan de hype dessus. Donc moi aussi, ça m'a re-hypé. C'est très bien, c'est très bien, comme ça me permet de pas la laisser moisir dans ma palle. Même si, bah vous voyez, je l'ai en relié, donc ça veut dire que je l'ai encore acheté... c'est encore une saga de Saxus, parce que j'ai les 3 en relié. Donc c'est encore une trilogie de Saxus que j'ai acheté Day One pour leur relier. Lis tes reliés, Marie, vraiment lis tes reliés. Donc voilà, ça en est tout pour toutes les sagas. Du coup, terminées, waouh, c'était 2, c'était vraiment beaucoup. Abandonnées, waouh, il y en avait une, c'était vraiment beaucoup. Et toutes les sagas non commencées, waouh, il y en avait 2, 3, c'était pas beaucoup, ça va. Je suis désolée de cette vidéo qui est si longue. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'avant de commencer à tourner cette vidéo-là, j'ai regardé par partie comme ça, vite fait, ma vidéo de l'année dernière, qui faisait même pas 20 minutes pour recenser mes sagas non commencées, mes sagas commencées. Là, les sagas non commencées, j'ai un rush de plus d'1 heure. Même en faisant tous les cuts que je veux, je n'arrive pas à 20 minutes. Sachant que là, déjà, j'ai décidé cette année de vous couper ça en 2 vidéos. Donc, les sagas terminées, abandonnées et non commencées. Et d'un autre côté, les sagas en cours. Déjà, quand t'es obligé de faire 2 vidéos comme ça, c'est qu'il y a un problème. Enfin, j'ai pas de problème. Il n'y a pas de problème, en fait. C'est juste que, bah, j'aime un peu lire, quoi. J'aime un peu lire, acheter, pas forcément lire tout de suite après avoir acheté. Enfin, bref. Marie, lis tes sagas. Voilà, si je n'ai qu'une seule chose à vous dire, lisez vos sagas. Marie, lis tes sagas. Lisons tous ensemble nos sagas, bon sang de bonsoir. Et ça me pousse encore plus à me dire que ouais, je pense que le fait de commencer à faire des lectures communes tous les mois sur le Discord, c'est une bonne idée. Et il y a moyen que ça soit souvent des tomes 1 parce que vous allez m'aider, on va s'entraider tous à lire nos sagas tous ensemble. Je vous attends en commentaire pour me dire si dans toutes les sagas que je vous ai présentées, il y en a que vous avez déjà lu, que vous êtes comme moi, vous en avez en vous disant mais punaise, je l'ai dans ma palle depuis des années, je l'ai toujours pas lu, je sais pas pourquoi. Dites-moi vous en commentaire. Combien de sagas non commencées vous avez? Je vais vous poser la même question sur la vidéo des sagas en cours, mais combien de sagas non commencées vous avez dans votre palle? Je suis curieuse. Essayez de m'aider à me sentir un peu moins seule, en avoir autant de non commencés, parce que là, je me sens un petit peu seule et submergée par tous les livres que j'ai autour de moi. Si vous voulez commenter, m'aider, mais que vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, mettez l'emoji qui se cache un petit peu. Voilà, l'emoji qui se cache parce que... En fait, je suis à moitié cachée par la honte d'avoir autant de livres de saga non commencés et aussi un petit peu cachée parce qu'il y a tellement de livres autour de moi que je pense faire une forteresse pour me cacher derrière. Vraiment. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo. Merci beaucoup à tous pour le soutien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très rapidement pour la suite de cette série de vidéos avec mes sagas en cours. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez venir me suivre que ce soit sur Insta ou sur Twitch où je suis présente de façon quasi quotidienne. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!